Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, pour bien commencer l'année, quoi de mieux que de choisir une très belle programmation cinématographique? Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Steve Zebina. Bonsoir Steve. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Tous mes voeux aux Oui, téléspectateurs merci des beaucoup. Itata. On va passer de beaux moments ensemble, on va voir de J'espère. beaux films, on va écouter de la belle musique, on va donc passer une belle année 2023. Alors justement, vous nous avez sélectionné des très belles pépites pour ce début 2023. Mais vous savez, Tropicatrium, tout au long de l'année, on programme des films et à chaque mois, nous recommençons le défi, j'ai envie de dire, et d'offrir des films que l'on aime, des œuvres fortes, des œuvres différentes. Et c'est ce bouquet-là qu'on a envie d'offrir aux spectateurs cette année. Toute l'année va être sur ce rythme-là. Donc, on commence par des films qu'on aime beaucoup. Alors Voilà. pour le moment, il y a une sélection, on va dire, d'une 14aine de films qui vont passer durant tout le mois de janvier jusqu'au début février. Et puis après, bien sûr, ça va se renouveler. Chaque film va être diffusé en moyenne 4 fois. Exact. En milieu de journée, en fin de journée, sur 2 cinémas différents. Tropicatrium, la salle France Fanon, notre base. Et puis Madiana, et qui est aussi notre autre maison qui nous accueille maintenant depuis plusieurs années. Un soir par semaine, vous avez la possibilité de découvrir un film en version originale. C'est toujours un plaisir aussi comme ça d'aller d'un lieu à un autre, parce que je pense que le cinéma aussi, à chaque fois qu'on est dans une salle, il y a quelque chose qui se renouvelle. Et voilà, donc ces deux lieux sont les deux écrans que nous avons choisis. Et ce multiplex permet aussi d'amener un tout autre public qui ne serait pas forcément allé vers un cinéma d'auteur, qui est moins démocratisé, on pourra dire. Vous pensez que ça fonctionne? Il y a des gens qui vous disent « Ah, bah voilà, j'ai été happé par cette affiche, je m'y suis essayé, je ne suis pas allé voir une super production et c'était une véritable découverte. » C'est juste génial et c'est très important, effectivement. C'est-à-dire que ces deux démarches différentes, on va à Tropicatrium parce qu'on est au courant que le film passe. On passe à Madiana parfois. Alors, bien sûr, il y a des spectateurs, on a des fidèles que je retrouve systématiquement à chaque séance, c'est ce qui est beau d'ailleurs. On forme une espèce de famille comme ça, d'amoureux du 7e art. Mais il y a des gens, la programmation à Madiana, c'est une autre démarche. Il y a effectivement une espèce de dynamique de découverte pour certaines œuvres. Et oui, mais de toute façon, tous les cinémas peuvent apporter du plaisir. Et c'est ça le challenge qu'on essaie de proposer chaque mois, c'est de proposer des œuvres qui vont vous apporter du plaisir, de la réflexion, de l'émotion, d'où qu'ils viennent, quelle que soit l'époque d'où ils viennent aussi, parce que nous passons des films d'aujourd'hui, des films d'hier, et c'est cette espèce de cocktail-là que l'on propose chaque mois. Avec des reportages aussi. Ah oui, des documentaires, oui, car le cinéma documentaire, on va en parler tout à l'heure, le cinéma documentaire a un lien avec la fiction se nourrit de documentaires et inversement, et toutes les formes sont importantes. Alors, vous parlez de documentaires, mais il y a aussi les courts-métrages. On va passer là un petit peu plus tard dans la semaine le film haïtien, puisqu'il y a toute une semaine autour d'Haïti à Tropicatrium, et nous, le cinéma va apporter sa pierre avec 2 films, un long métrage et un court métrage, parce que c'est important de montrer des courts métrages aussi, c'est important de montrer des films d'animation, on a aussi des films d'animation pour les plus jeunes, mais pas que pour les plus jeunes. Donc tout ça pour vous dire que le cinéma, le 7e art, contient tellement de formes, un panel très large. Tellement de formes différentes qu'on peut effectivement se promener comme ça autour de toutes ces formes. Alors, on va revenir parmi vos coups de cœur. Vous êtes venus, non pas seuls, mais avec 4 bandes d'annonces qui vont nous présenter 4 films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, encore que. On reviendra là-dessus ensemble. On va commencer par le premier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui s'appelle Saint-Omer. Je vous en parle en 2 mots. Saint-Omer, c'est mon coup de cœur. Oui. J'en prends rarement la première personne du singulier, mais c'est mon coup de cœur des derniers mois. Je pense que c'est un grand film réalisé par une jeune réalisatrice, Alice Diop, qui avait avant un parcours de documentariste, je pense que c'est important de savoir, et qui pendant de longues années de sa vie, de longs mois plutôt, a suivi un fait divers. Le fait divers de cette jeune femme qui va tuer son enfant, le laisser sur la plage. Elle va aller tous les jours au procès. Et en allant tous les jours au procès, elle se dit qu'est-ce qu'elle fait de ces éléments-là. Elle va en faire un film, et c'est le film qu'on va proposer. Eh ben, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et
toi, Alma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourrais accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Alors, rien que la bande-annonce met des frissons. Oui. C'est vrai. Hein. Alors, le film est-il à la hauteur de cette bande-annonce? Le film est véritablement... Il n'y a pas une seconde où l'émotion n'est pas présente. C'est un film très personnel, comme je vous l'ai dit, c'est véritablement un travail long qu'Alice Diop a entrepris quand elle a découvert ce fait divers. Mais là, vous avez vu, c'est un film de procès, c'est-à-dire qu'on va suivre ce fameux procès, on va suivre, mais finalement, à travers cette histoire, qui est une histoire horrible, il y a quelque chose, et vous l'avez entendu dans certains dialogues qui ont été présentés dans la bande-annonce, il y a quelque chose de l'importance de la mère dans une famille. Oui. Qu'est-ce qu'être une mère? Oui. Nous avons tous une mère et ce n'est pas, et on la porte tous en nous. Ce film-là parle de la folie, comment on arrive à gérer de chaque personnage. Et ça dépasse l'infanticide. C'est vraiment sur le lien mère-fille et ça va vraiment scanner l'individu. Elle parle de catharsis dans ses interviews, la réalisatrice. C'est exactement ça. Je l'ai eu ce matin encore, la réalisatrice, qui est d'ailleurs en train d'aller vers Los Angeles, parce que c'est ce film qui va représenter la France aux Oscars. Et puis elle a été, il me semble, elle a eu un prix à la Grande Mostra de Venise. 2 prix à la Mostra de Venise, le prix l'équivalent du Grand Prix du jury, la Mostra d'Argent, si je ne me trompe, et l'équivalent du meilleur premier film. Mais comme je vous disais, c'est le meilleur premier film de fiction, alors qu'elle avait déjà fait une dizaine de documentaires. Mais elle parle d'un film qui peut soigner véritablement. Ça peut sembler énorme de dire ça concernant un film de cinéma, mais toute la puissance du cinéma, et c'est très beau qu'on commence notre échange autour de ce film-là, c'est vraiment l'importance du 7e art, l'importance de l'art tout simplement, comment à partir de quelque chose du plus horrible qui soit, on peut en faire quelque chose qui peut nous faire du bien et qui transcende, comme vous le dites si bien, et qui peut nous emmener véritablement vers d'autres questionnements sur nous-mêmes. Ce n'est pas embêtant, il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que ça va être un film lourd, on ne s'embête pas pendant une seconde, même si tout se passe dans une salle de tribunal, parce que c'est là que la mise en scène, la réalisation entre en jeu, la direction d'actrice, la musique, vous avez entendu Nina Simone, qui est dans le film annonce. C'est très gospel, ça donne vraiment... Ce n'est pas un hasard tout ça. Et donc voilà, allez voir cet Homère, je pense que c'est vraiment un film important. Il y a 3 diffusions et on en reparlera beaucoup pendant les prochains mois, je pense, dans le cinéma. Et voilà, vous serez parmi ceux qui auront vu cet Homère en Martinique. Et c'est ça aussi notre fonction, être des passeurs, proposer des œuvres comme ça et se dire que voilà, après le film, on pourra en parler, après le film, ils vont vous accompagner. Moi, je vous dis, ça fait 1 mois et demi que je suis avec cet Homère. Eh ben, je pense que tout le monde vous a bien entendu et ça donne très envie. Là, je vais glisser vers une deuxième œuvre cinématographique de Albert Serra qui s'appelle Pacification, Tourment sur les îles. Là, c'est une toute autre ambiance, un tout autre sujet, puisque ça amène le spectateur vers quelque chose de très étrange, puisqu'il y a une sorte de suspense, de mystère, d'angoisse à travers cette personne qui va évoluer. C'est à Tahiti, c'est bien ça que le film a été tourné, avec une certaine peur du passé qui pourrait revenir. Je ne sais pas s'il faut que j'en dise plus avant la bande originale. Je vous propose qu'on la regarde en premier, que vous réagissiez ensuite. Pacification, Tourment des îles. Vous êtes conscient que pour le moment ce ne sont que des rumeurs?
Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle, notre île. Regarde ça. Oh mon Dieu. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change. On va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. Je parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Hein. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. J'ai vu beaucoup de marins dans l'île, là, et j'ai pas tellement confiance en ma hiérarchie. Moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart. Et il paraît fou, quoi. Il paraît fou. Fou comment? Nerveux? Vous savez, Chana, j'ai d'autres moyens pour ça. La politique, c'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Ils pensent être les maîtres, mais ils contrôlent rien. Même moi, je contrôle rien. Des intérêts hostiles à notre pays commencent à être un petit peu trop présents. On vous a menacé? Alors, l'histoire gravite autour d'un homme qui se trouve dans le Pacifique. Ouais. Et il va y avoir une sorte de paranoïa qui va se développer, que le metteur en scène retranscrit très bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai beaucoup aimé. Je suis subjectif peut-être, mais c'est un film qui, à mon avis, lui aussi très important. Je vous reprécise rapidement le cadre. Albert Serra est un réalisateur d'origine espagnole qui avait déjà fait des films historiques. Il a fait des films sur la Révolution française et tout. Et il a eu envie de faire un film sur aujourd'hui, en plein confinement. Il part à Tahiti avec son équipe et il part de ce point de départ que vous avez très bien raconté. Il paraîtrait qu'il y aurait des essais nucléaires bientôt à Tahiti dans une île. Et il choisit ce personnage qui est superbement interprété par Benoît Magimel, qui se trimballe pendant tout le film avec son vêtement en lin, qui est ce haut fonctionnaire d'État et qui va se retrouver plongé. Et le titre est très caractéristique, effectivement. Tourment dans les îles, ça fait presque film d'espionnage des années 80. Et il se retrouve plongé dans cette espèce d'énigme. Est-ce qu'il y aura cette action ou non? Mais plus que ça, il va se retrouver plongé dans un monde. C'est-à-dire qu'il va commencer à perdre pied. Il ne sait plus vraiment quelle est sa responsabilité, qui contrôle, qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le pas vrai. Et on se retrouve dans une espèce d'aventure. C'est un film très sensoriel aussi. Vous avez vu des très belles images de la mer, des femmes, des hommes déguisés en femmes, des danses. C'est très particulier. Et puis il y a ce décor paradisiaque qui peut sembler très rassurant et il arrive à créer un certain malaise malgré la lumière, le lin blanc et ses personnages. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. Alors, sans rentrer là encore sur la façon dont le film a été construit, mais les spectacles, aucun des acteurs n'avait vraiment de dialogue au départ. Ils improvisaient quasiment avec une oreillette, un peu comme nous aujourd'hui. Et avec une oreillette, ils improvisaient leur dialogue au fur et à mesure. Et ça donne vraiment un film très étrange, un film qui, là encore, ne vous lâche pas à partir du moment. Le cinéma aussi, c'est cette fonction-là. C'est qu'on a des récits dans lesquels on rentre, et puis on s'oublie pendant 3 heures. Prise. Et c'est ça aussi le plaisir. On a notre quotidien, on a nos problèmes, notre vie. Et là, on va rentrer dans une salle et on va se laisser porter comme ça. Et Pacifiction, c'est vraiment ça. Je vous propose vraiment un voyage à Tahiti, un voyage avec ce haut fonctionnaire. L'évasion en 2023, c'est avec Pacification. Voilà. Une évasion très singulière. Avant de terminer l'émission, j'aimerais qu'on aille sur un 3e et dernier film en bande-annonce. Alors, c'est Juste une nuit du réalisateur iranien Alice Asghari, qui est totalement d'actualité. Lorsqu'il l'a tourné, je ne pense pas qu'il pouvait imaginer les révoltes qui se passeraient en Iran. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. به من مامانم دارم میان تهران بدونی که از قضیه بچه چیزی نمیدونن. خواستم ببینم میشه تا فردا بچه رو نگه داری؟ گلاره جون ما دم دریم. ریختن اینجا خواهم روشنه یو بردن.
گفتم بهش گفتم دوست دختر سابق رفیقم. ببین شرمنده نمیشه میترسه. یه خون از دماغ این بچه بیاد خود ایشون منو ول نمیکنه. هتل به دختر مجرد اتاق نمیده که اونم به یه بچه. بگو قانون رو درستش کنیم واقعا. فقط تا 1 ساعت دیگه اینجا باش خب. دخترم کجا؟ الو بابا. Alors, Juste une nuit est un film qui va retracer, on peut dire un voyage, en tout cas la décision d'une jeune femme de confier son enfant, parce que ses parents viennent la visiter et ils ne sont pas au courant qu'elle a un enfant illégitime, et elle va aller taper aux portes. Elle va demander à des hommes et des femmes qui à chaque fois vont refuser pour des raisons diverses et qui réinterrogent la société iranienne. Alors quel est votre avis? C'est tout simple, hein. À partir de point de départ de pitch, comme on dit de nos jours, si simple. C'est un film qui raconte tout ce qui se passe en Iran. De façon un peu prémonitoire, comme vous l'avez dit. On passe un autre film qui s'appelle Aucun nom, à Tropicatrium, dans les prochains jours aussi, qui est un film réalisé par un grand réalisateur iranien. Et dans la simplicité de ce propos, il y a vraiment toute l'histoire, toute l'actualité. Et en plus avec des personnages particulièrement attachants. Voilà, c'est encore une forme de cinéma. Vous avez vu, on a vu 3 formes de cinéma très différentes là. Chacune de ces formes de cinéma permettent de raconter la réalité. Et là, ça vous prend là aussi au trip. Va-t-elle trouver un endroit pour garder l'enfant? Que va-t-il se passer? Je ne vous en dis pas plus, mais c'est ça, là encore, le pouvoir du cinéma. Et on invite les spectateurs et spectatrices à s'y rendre, justement pour acheter les tickets. Comment procède-t-on? On peut aller sur Internet, on se déplace directement en salle, il y a les 2 moyens possibles. Il y a les 2 moyens possibles. Premier niveau d'information, avoir les horaires des séances, allez sur le site de Tropicatrium. Vous allez tout trouver, vous allez trouver tous les horaires, vous allez retrouver ces films, annonces, des critiques, des éléments. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez soit aller à Tropicatrium, acheter directement votre ticket, soit aller à Madiana quand les films sont à Madiana, Saint-Omer et à Tropique. Les 2 autres qu'on a vus seront à Madiana. Et puis surtout, n'hésitez pas à contacter nous car on est à votre disposition. Ça fait aussi partie de notre rôle de passeur. Et on rappelle qu'il y en a 14 en tout, 14 films actuels, donc ne pas forcément faire un focus sur cela. Si ça ne vous dit rien, il y aura forcément d'autres scénarios qui plairont de 7 à 77 ans. Alors on peut dire à bientôt dans les salles noires. Merci beaucoup Steve Zebina, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie les Itata, je vous souhaite un excellent début d'année. À bientôt dans un prochain Écoutez ça.